Il y a quelques mois, j'ai rencontré Simone Dubuisson. Simone ne plaît pas aux hommes. Pourtant, dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Simone était prête à accepter n'importe quel homme, pourvu qu'il soit juif. C'est elle qui a insisté pour que nous nous marions religieusement. Je m'y opposais. Dieu n'est pas venu à Auschwitz, pourquoi viendrait-il à mon mariage? Saul Weissman, qui est un homme de 70 ans, qui veut se marier avec une jeune femme juive qui est juif, va à la synagogue pour rencontrer le rabbin et au cours de cet entretien, il découvre, apprend, constate qu'a priori, il ne serait pas juif selon la loi de Moïse. À partir de là, sa fiancée, sa fiancée le quitte et ça va créer chez lui un bouleversement, une crise identitaire. Il va se dédoubler, une part de lui va devenir sa part juive, l'autre va devenir sa part non juive, ils vont s'affronter. C'est une crise identitaire assez caustique, qui va assez loin, au cours de laquelle il devient en partie antisémite, se pose des questions, se demande ce que le poids de cette judaïté a été pour lui toute sa vie. Et il va faire tout un cheminement, un peu comme dans un conte, pour pouvoir se retrouver lui-même et enfin s'accepter tel qu'il est. Je m'appelle Saul Weissman et je suis juif. Je m'appelle Saul Weissman et je ne suis pas juif. Débarrassez-moi de ce juif. Vous me demandez de déraciner un arbre vieux de plus de 5000 ans. Mais je me fous de l'écologie, qu'on la batte. Vous pourriez vous permettre de gonfler un peu les effectifs suite à la pénurie. Et cette mise en scène du fait qu'il y ait un personnage qui joue le personnage principal et les deux autres qui alternent tous les rôles, ça vous est venu Tout de suite, assez rapidement aussi, en fait, parce que pour moi, c'est assez fou comme histoire, c'est drôle, c'est absurde, et pour moi, tout ça, quelque part, se passe aussi un peu dans sa tête. Donc le fait que ce soit ses doubles qui interprètent tous les personnages, donc quelque part un peu lui et une confrontation entre lui et lui-même, puisqu'il se fait toujours l'avocat du diable, il est à la fois les deux parties en permanence. Ça m'est venu assez vite et puis j'aimais le fait qu'on soit au théâtre et qu'il y avait beaucoup de personnages dans le roman. J'aurais pas pu non plus monter une pièce avec autant de personnages, mais c'est pas pour cette raison-là. La raison c'était de garder tous les personnages et j'aime bien qu'au théâtre il suffise de relever un col ou de se tourner et de dire je suis un homme, je suis une femme, je suis un psy, je suis un rabbin, je suis un flic, et que d'un seul coup, parce que les acteurs changent complètement leur façon de se tenir, de se comporter, de parler, le public suit en une seconde et demie. J'aime bien ce côté un peu magique que permet ça et qui vient soutenir, en l'occurrence dans ce texte, le propos. Vous aimez bien changer de rôle déjà dans la liste de mes envies. Les envies, déjà, je faisais plusieurs personnages et puis... Mais c'est presque une chose inverse, c'est que dans la liste de mes envies, je suis une seule personne qui interprète tous les personnages. Et là, moi j'ai l'impression, quand j'ai vu ce texte-là, c'est écrit comme un seul en scène, mais qui serait partagé à trois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un monologue du Saul Weissman, sauf que d'un coup, comme lui, il se sent partagé en plusieurs personnes, et ben d'un coup, le texte va aussi se partager à plusieurs personnes. Mais c'est presque écrit comme un seul en scène, j'ai l'impression. Si comme le personnage principal, on vous disait du jour au lendemain que vous n'êtes plus arménien, qu'est-ce que ça vous ferait? C'est pas et si, c'est que ça m'arrive plein de fois, moi, ça. Ce partage, non mais le partage, moi j'ai pour le coup une mère juive et un père arménien, et la question de l'identité du partage, il m'arrive souvent, parce que forcément c'est des identités fortes de chacun, enfin de chaque côté. Prozac. Comment vous caractériseriez le jeu d'acteur de Michael? Pareil justement, parce que moi j'ai l'impression, et il va le prendre comme un compliment j'espère, qu'il ne joue pas, qu'il l'est tout de suite, et je trouve ça très agréable en fait chez Michael. C'est-à-dire que c'est très différent, il fait des personnages, on tombe tout de suite, on voit exactement ce qu'il veut faire, mais j'ai jamais l'impression qu'il joue, c'est ce qui me plaît énormément chez lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'un seul coup il est rentré, il est. Et il est Jofie Gabet, et il est son mari 5 minutes après, les deux jumelles dans la liste, le juif là, et en plus en ce moment il joue les deux spectacles en alternance, et à aucun moment il joue, alors qu'il fait tous ces personnages différents. Au moins il confond le texte. Ça c'est pas fait. Le jour où tu vas commencer la liste en disant je m'appelle Jocelyne Gabet, j'ai 47 ans et je suis juive, fais pas ça ce soir, on te
fatiguée, mais c'est vrai que c'est ça que j'aime chez les comédiens, c'est quand en fait on comprend pas comment ils font et qu'on peut pas caractériser ce qu'ils font. On voit pas comment ça se fait, mais ça se fait et c'est une évidence. Et Michael fait vraiment partie de ces acteurs-là, et moi j'ai été touchée, fascinée de le voir faire dans la liste, mais même dans ses spectacles précédents, Rapport sur moi, où déjà il racontait seul une histoire. Et à diriger, j'étais aussi très agréablement surprise du fait qu'il propose, mais qu'en même temps il est tout le temps partie prenante, il se pose les bonnes questions. C'est un adaptateur en permanence. Il est tout le temps et comédien, et un peu metteur en scène, et un peu auteur. Il a vraiment ces trois caractéristiques, ce qui est assez rare et vraiment très agréable quand on se réveille. Ok, en fait je suis touché. Vous n'êtes pas un peu schizophrène du coup? Vous avez... Je finis par me dire que sûrement... Ils sont plusieurs dans cette tête, ça. Vraiment, je finis par me dire que j'ai des symptômes sérieux, parce que c'est vrai que je joue souvent des spectacles où je fais plein de personnages. Mais il y a quelque chose qui m'amuse là-dedans. Parce qu'encore une fois, ce que je disais au début, c'est quelque chose de typiquement théâtral, qui est difficile à faire ailleurs, quoi. De pouvoir changer simplement en disant je suis telle personne, d'un coup je suis une autre, en une même seconde, d'être les deux, c'est impossible à faire au cinéma. Et en effet, dans la vie, on se fait enfermer. Donc au théâtre, c'est le seul endroit où c'est autorisé. Le mariage de M. Weissman se joue jusqu'au 3 janvier, peut-être plus si ça se passe bien ici. Voilà. Et la liste de mes invités jusqu'au 10 janvier au Ciné 13 en alternance, un jour sur deux, 19h, 21h. Et en tournée dans toute la France. T'as entendu? Non, j'ai rien entendu, non. Ça juif. J'ai pas entendu. Comme le personnage principal, on vous dit que vous n'êtes plus arménien du jour au lendemain, qu'est-ce que ça vous fait?